Voici la partie 2 de la vidéo sur les inspirations de la culture japonaise des Pokémon de la première génération. Si vous n'avez pas vu la première, le lien sera en description. Je ne vous refais pas l'introduction et je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Voltorb et Electrode, comme bon nombre de Pokémon objets, semblent être des Tsukumogami, c'est-à-dire un type de yokai qui est un objet qui a pris vie à son 100e anniversaire. On pourrait douter du fait que ces deux Pokémon soient effectivement des Tsukumogami, car ils n'ont pas vraiment d'aura mystique autour d'eux et d'autres Pokémon comme Branette illustrent mieux ce concept. Mais la Pokéball étant l'objet par défaut de la licence Pokémon, il est donc logique qu'en voulant faire un Pokémon Tsukumogami, les créateurs aient plutôt pensé à une Pokéball plutôt qu'une poupée. De plus, on peut noter que le numéro du Pokédex de Voltorb étant le 100, cela peut faire référence à la condition pour qu'un objet devienne un Tsukumogami. Noix de coco, en plus d'être bien évidemment un cocotier, rappelle le Jinmenju, un yokai arbre sur lequel poussent des têtes humaines souriantes. Kikli et Tignon sont certes inspirés d'artistes martiaux, mais contrairement à ce que leurs noms français et anglais peuvent faire croire, ils ne tirent pas d'inspiration de Bruce Lee, de Mike Tyson ou de Jackie Chan. Il suffit de regarder leur nom japonais. Kikli, ou Sawamura en japonais, tirerait son inspiration de Sawamura Tadashi, un kickboxer japonais des années 70. Et Tignon, Ebiwara en japonais, serait un hommage à Ebihara Hiroyuki, un boxeur japonais des années 60. Néanmoins, ni Debugan ni Capoeira n'ont d'inspiration similaire. Excellang et son évolution coup de langue pourraient tirer une partie de leur inspiration du Hakaname, un yokai qui se sert de sa longue langue pour nettoyer la crasse des salles de bain. Rhinocorn, Rhinophéros et Rhinastock ont des traits rappelant des kaiju. Généralement, une base d'animal réel, des dents pointues, une expression féroce, un corps avec tout un tas de plaques, écailles, cornes, épines, etc. et une apparence assez robuste. Nombre de Pokémon, sans être inspirés d'un kaiju précis pour autant, ont ces caractéristiques, et on les retrouve généralement dans le groupe d'œufs monstrueux, qui s'appelle justement en japonais le groupe Kaiju. Cette lignée évolutive fait partie de ce groupe, et à l'instar de Nidoking, Rhinophéros a, d'après une interview, bien été créé avec l'idée d'un kaiju en tête. À part cela, il est donc difficile d'affirmer quels Pokémon ont bien été inspirés par des kaiju, mais pour la première génération, on peut sans doute rajouter également Kangourex dans cette catégorie. Hippotrampe, Hippocéan et Hipporoi sont plus que de simples hippocampes. En japonais, hippocampe se dit kaiba et a donc la même étymologie qu'en français et qu'en anglais avec une référence au cheval. Mais on l'appelle également Tatsuno Otoshigo, le fils illégitime du dragon. Cela explique le type dragon de Hipporoi, ainsi que le fait que toute la lignée appartienne à la catégorie Pokémon Dragon en français comme en japonais. De plus, le nom japonais de Hippotrampe, Tattu, semble être une déformation de Tatsu, le mot pour dragon, et Hippocéan et Hipporoi, ou Shiedora et Kingudora en japonais, finissent par Dra, ce qui semble être une abréviation de l'anglais Dragon. Hipporoi prend également son inspiration plus particulièrement dans l'hippocampe feuille, qu'on surnomme dragon de mer en français comme en anglais. Poissirène et Poisson-roi sont inspirés de différentes espèces de poissons rouges et de carpe koi. Poissirène s'apparente à la race Tosakine de poisson rouge ainsi qu'à la variété Kohaku de carpe koi, tandis que Poisson-roi ressemble plutôt au poisson rouge Azuma Nishiki de la race Hollanda et au carpe koi Sankei. Starry et Staros pourraient être un hommage de la licence Pokémon à Ultraman. Leur lien avec l'espace, les diverses attaques de rayons qu'ils peuvent apprendre ainsi que le fait que leurs gemmes clignotent lorsqu'ils sont mis KO dans l'anime seraient des références à la licence Ultraman, tout comme le cri de Starry dans l'anime ainsi que son nom japonais qui se finit par Man. Un sécateur ainsi qu'Ashekateur, son évolution alternative à Hisui, font sans doute référence au nom japonais de la menthe religieuse. On l'appelle principalement Kamakiri, ce qui rappelle les bras en forme de faux d'un sécateur, bien qu'une autre lecture avec des kanji différents se prononce Tooro, mais aussi plus rarement Onomushi, d'où les H d'Ashekateur. Une expression japonaise, Toro no Ono, viendrait d'un conte chinois où une menthe religieuse tente de combattre une carriole avec ses pattes avant, et s'utiliserait pour parler d'un combat perdu d'avance. Il est possible que la description Pokédex de Ashekateur y fasse référence, indiquant de fuir si on le rencontre. Ashekateur a également une roche sur sa tête pouvant rappeler le Chon-mage, chignon traditionnel porté par les samouraïs. Liputu pourrait tirer son inspiration du mouvement Gyaru, une mode féminine japonaise dont la popularité fut à son apogée dans les années 90, ses deux aspects les plus notables étant le bronzage de la peau ainsi que la décoloration des cheveux. Un sous-genre du style Gyaru, le style Yamanba, fait référence à un yokai du même nom, aussi appelé Yamauba. Une vieille femme vivant dans les montagnes,
pouvant changer de forme et leurrant les voyageurs pour les dévorer. Les pouvoirs de la Yamauba ainsi que son lieu de vie expliqueraient alors les types psy et glace de Liputu. Elle pourrait également s'inspirer d'un autre yokai, la Yuki-onna ou la femme des neiges. On confond dans certaines légendes avec la Yamauba. Mais à part le type glace, les ressemblances sont assez lointaines, donc on reparlera de ce yokai plus précisément quand on parlera de Momartic. Ces deux yokai sont connus pour avoir des enfants. La Yuki-onna est la mère du Yukinko, et Yamauba est célèbre pour avoir élevé le légendaire Kintaro, un héros du folklore japonais. Ces mythes pourraient avoir inspiré Liputi, mais elle semble également trouver ses inspirations dans le mouvement Gyaru, et plus particulièrement celui des Gyaru Mama, des Gyaru devenues mères qui ont gardé leur identité vestimentaire, alors plutôt associées à des adolescentes anticonformistes, et qui parfois s'affichent avec leur enfant dont elles peuvent accorder l'apparence à leur image. Electek est inspiré par le Oni, un yokai proche de l'ogre. Il est souvent représenté vêtu d'une peau de tigre, des crocs proéminents dépassent de sa bouche, et il a toujours des cornes, 2 le plus souvent. Son type électrique pourrait être une référence à Raijin, le dieu du tonnerre, qui est souvent représenté sous l'apparence d'un Oni. Chez Elekid, ses cornes ont la forme des prises électriques utilisées au Japon. Quant à Elekable, il pourrait s'inspirer du Namahage, un costume de Oni porté pour une tradition du Nouvel An dans le nord du Japon, et qui comporte une cape de paille ainsi que de longs cheveux, ce qui rappelle la fourrure épaisse d'Elekable. Magmar, ainsi que Magby et Maganon, semblent avoir 2 inspirations possibles. La première est le Karura, nom japonais du Garuda des mythologies hindoues et bouddhistes, une créature humanoïde à tête d'oiseau qui cracherait du feu. La seconde est le Hyotoko, un personnage de danse traditionnelle japonaise représenté par un masque à la bouche en cul de poule, qui aurait été à l'origine un dieu de la forge ou du feu, qu'il allumait en soufflant. Scarabrut est inspiré du Lucan, un gros coléoptère dont le mâle a d'immenses mandibules, présent au Japon mais pas seulement. Cependant, le Lucan est un insecte particulièrement populaire au Japon du fait que, lors des vacances d'été, la collection d'insectes est un passe-temps répandu et encouragé pour les enfants. Ses mandibules et sa grande taille le rendent plus impressionnant que d'autres insectes, bien qu'il est un rival qui inspirera un Pokémon de la 2e génération. A noter que Tajiri Satoshi, créateur de la licence Pokémon, était passionné d'insectes quand il était enfant, et qu'il a imaginé le concept des jeux en imaginant un insecte ramper sur un câble Link. C'est donc l'aspect collection et échange avant les combats qui lui a donné l'inspiration. Cependant, les combats d'insectes mettant en scène divers types de Lucan et de scarabées ont également une certaine popularité au Japon. Magikarp et Léviator ont eux aussi une origine assez connue, car beaucoup se sont déjà demandé comment l'un des Pokémon les plus faibles pouvait devenir aussi puissant. Magikarp est basé sur la carpe asiatique, qui peut sauter jusqu'à 3 mètres de haut. Ses descriptions dans le Pokédex ainsi que sa capacité trempette, qui est une mauvaise traduction de Haneru, signifiant en japonais sautiller, confirment la présence de cette capacité chez Magikarp. Une légende chinoise, également célèbre au Japon, raconte qu'une carpe qui parviendrait à sauter assez haut pour arriver au sommet d'une cascade appelée la Porte du Dragon se transformerait, justement, en dragon. Bien que Léviator ne soit pas de ce type, il a l'apparence d'un dragon asiatique qui est souvent lié à l'eau et capable de voler. On peut également remarquer que l'apparence de Magikarp et de Léviator, notamment avec leur bouche constamment ouverte, peut faire penser au Koi Nobori, des manches à air en forme de longues carpes hissées pour célébrer le jour des enfants, et qui représentent la persévérance des carpes de cette légende. Loch Ness tire bien sûr son inspiration principale du monstre du Loch Ness et du plésiosaure, mais une information tirée d'un guidebook officiel de 1996 raconte qu'il pourrait être la tortue chevauchée par Urashima Taro, un héros du folklore japonais. Cette tortue étant souvent représentée sous les traits d'une Minogame, qu'on a vu en début de vidéo, la ressemblance avec Loch Ness est moins évidente qu'avec d'autres Pokémon, mais cela fait référence à son statut de Pokémon transport. Evoli est inspiré d'une créature que son designer, Fujiwara Motofumi, aurait vue dans son enfance sans pouvoir l'identifier comme un chat ou comme un chien, et cela explique que son apparence et celle de ses évolutions ressemblent tantôt à un chat, un chien, un renard ou un lapin, ou à plusieurs de ces animaux à la fois. Cependant, Evoli lui-même semble être un peu plus proche du renard, et cela pourrait s'expliquer par le fait que les kitsune sont connus pour pouvoir changer de forme, expliquant la capacité d'Evoli à avoir de nombreuses évolutions différentes. Voltali, lui, pourrait être une référence à Raiju, la bête de foudre accompagnant Raijin, qu'on décrit comme divers animaux, souvent quadrupèdes, mais cela pourrait être le cas de nombreux Pokémon électriques, et d'autres sont sans doute de meilleurs candidats pour cette théorie. Porygon ressemble d'abord à une créature low-poly, mais son apparence d'oiseau peut questionner. Il pourrait s'agir d'une référence à la grue en papier, un origami très populaire, cet aspect low-poly étant finalement assez proche de l'aspect origami.
Ronflex a été inspiré par Nishino Koji, membre de Game Freak. Il aurait tout d'abord été surnommé Kirby, ou Kabi prononcé en japonais, au sein de l'équipe en raison de son fort appétit. Et c'est la raison pour laquelle Ronflex aurait été nommé Cabigon dans la version originale. On peut également lui trouver une ressemblance avec Totoro du célèbre film d'animation Mon voisin Totoro du studio Ghibli, mais rien n'indique que ce soit intentionnel. Il s'apparente également au Onikuma, un yokai ours gigantesque et surpuissant qui attaque les villages humains pour satisfaire son appétit. Mini Draco, Draco et Dracolos vous semblent bien sûr inspirés de dragons, ce qui semble logique étant les seuls Pokémon dragons de la première génération. Cependant, ils sont plus inspirés de dragons asiatiques que de dragons occidentaux, dont le seul lien avec ces derniers est l'apparence de Dracolos. En effet, contrairement aux dragons du folklore européen, ces Pokémon vivent dans des milieux aquatiques et sont pacifiques, au point que Dracolos sauve les gens en mer, bien que sa colère puisse être terrible si elle est provoquée. Son nom japonais, Kairyu, signifie littéralement dragon marin. Ils sont rares et leur existence est débattue, et Draco et Dracolos sont même considérés comme divins par certaines descriptions du Pokédex. Voir un Draco serait bon présage, et ses orbes, qu'on retrouve dans le design de Mega Dracolos, lui permettraient de modifier la météo. Au Japon et dans toute la Sinosphère, les dragons sont respectés et craints bien sûr, peuvent être considérés comme des dieux ou avatars divins, et sont généralement de bons auspices, symboles de sagesse, de longévité et de prospérité. On raconte qu'ils vivent dans les cieux ou dans l'océan, peuvent provoquer la pluie ou le vent, et possèdent des perles qui seraient la source de leur pouvoir. Entre autres, Ryujin, le dieu dragon des océans de la mythologie japonaise, posséderait 2 perles qui lui permettraient respectivement de faire monter et descendre la marée. Voilà, nous avons fait le tour des inspirations typiques de la culture japonaise dans Pokémon, j'espère que la vidéo vous a plu. Je connaissais la plupart des inspirations, mais j'ai bien sûr fait des recherches afin d'être certaine de ne rien oublier, et j'ai pu voir de nombreuses théories. J'ai volontairement laissé de côté certaines qui me semblaient vraiment trop tirées par les cheveux et improbables, ou pour lesquelles je ne trouvais pas assez de sources, mais j'en ai quand même laissé quelques-unes quand elles me semblaient au moins plausibles, même si je n'y croyais pas vraiment. N'hésitez pas à laisser un like et à partager, mais aussi à dire en commentaire si vous connaissez déjà les inspirations les plus célèbres et évidentes, ou au contraire, lesquelles vous ont étonné, vous laissent dubitatif, ou que j'ai pu oublier. En espérant que la vidéo vous plaira car je compte en faire sur les autres générations, on se retrouve à Johto.